Donc, bienvenue pour ce deuxième atelier, notre deuxième rencontre en virtuel, après nous être rencontrés quand même sur une semaine. Et, et aujourd'hui, on va faire le point sur là où vous en êtes pour faire la transition un peu avec notre prochaine rencontre. Mais surtout, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans le ciel. Nous approchons du solstice d'été, donc en général, voilà, c'est une date, c'est pas en général, c'est une date importante aussi. Ce qui fait que nous allons faire le point sur là où vous en êtes depuis notre dernière rencontre. Ce qui se passe pour vous, est-ce qu'il y a des... Pour voir un petit peu le temps qu'on a, on a prévu jusqu'à midi, est-ce que qu'il y a des obligations derrière? J'ai pas d'horaire. Non. Vous n'avez plus, hein? Nathalie, c'est OK pour toi Ah aussi? oui, c'est bon. Jusqu'à 13h. Après 13h, j'ai la coiffeuse. Et pour Marie et Virginie, vous avez pas de cours derrière, c'est ça? Non, moi, exceptionnellement, aujourd'hui, je suis libérée. Enfin, j'ai eu des changements d'emploi du temps, donc j'ai fait hier ce que j'aurais dû faire aujourd'hui. Parfait, super. Super. Et pour toi, Virginie, c'est OK aussi. Ouais, c'est bon, j'ai pas de cours. Et Jean-Marie? Non, moi, à part le ménage à faire, c'est bon. Bon, alors ça veut dire que si on dépasse un peu jusqu'à midi et quart, ça va. C'est Ouais, ouais. Non, là, mais il il y n'y a a pas de sans problème. problème. Bon, super, parfait. Bien, ce que je vais vous proposer déjà, c'est qu'on puisse se mettre, même si nous sommes loin, les pieds au sol, si vous pouvez. Euh, et puis, on va dégourdir un peu le bassin et venir respirer ensemble pour un peu harmoniser l'énergie, reprendre contact avec la terre. On sait que nous sommes incarnés sur la terre, mais de prendre contact avec et de se brancher à la terre, c'est quand même important. Alors, fermez vos yeux un instant. Mettez vos pieds bien à plat au sol. Vous pouvez bouger votre bassin en fonction, hein, vous réajustez pour vous sentir bien vos appuis au niveau des cuisses, au niveau des pieds, des orteils, des talons. Et puis au niveau de votre assise, des fesses, des ischions, du périnée. Voilà. Sentez peut-être que quand on nomme les parties du corps, on les sent un petit peu plus. Voilà, comme si elles se manifestent. Et puis, vraiment, sentez-vous libre de bouger un peu pour voilà, que les organes se placent, votre structure, vos muscles. Voilà, et on vient respirer dans la cage thoracique, descendre les épaules un petit peu, étendre la nuque, faire un petit tour dans un sens et un petit tour dans l'autre avec la tête. Voilà. Venir détendre les muscles du visage, la langue, les joues. C'est marrant quand je vous le dis, le sourire qui arrive, une petite musique. Voilà, les muscles des yeux, autour des yeux, du front, au-dessus du crâne. Voilà, prenez le temps de respirer. Puis amenez votre attention à l'arrière de votre tête. Et laissez glisser tout le long de votre colonne vertébrale. Respirez tranquillement.
sacrum. Voyez, sentez ou même voilà, laissez faire si le corps a besoin de faire des micro-mouvements, de se réajuster. Puis laissez glisser l'arrière des cuisses, des genoux, des jambes, des mollets, des talons. Bien au-delà, jusque dans les profondeurs de la terre. Puis je vous invite à prendre le temps de venir saluer la terre qui nous porte, chaque jour, à chaque instant. Juste de venir lui dire bonjour. Bonjour, je suis. Dites votre prénom. Je suis Karine et je viens te saluer. Merci de me porter tous les jours. Prenez le temps de respirer. Puis vous allez avoir peut-être quelques petits fourmillements dans les pieds. C'est pas obligé, mais peut-être d'autres sensations. Et sentez comme ça se dépose. Merci à la terre de nous accueillir. Et merci à notre corps de se déposer sur la terre. Et je nous invite à déposer tous les poids, conscients ou inconscients. Voilà, tout ce que le corps porte lui aussi, comme tension, comme élan. Venir juste offrir tout cela à la terre, pour qu'elle puisse recycler ce qui a besoin d'être recyclé, accueillir et bénéficier de ce de quoi elle peut, ce qu'elle peut accueillir et en recevoir les bénéfices. Une grande respiration. Puis venez ici remercier le corps, ce corps physique, pour tout ce qu'il œuvre chaque jour, à chaque instant, chaque seconde, comme il réajuste. Ces déséquilibres, toute cette recherche d'équilibre, tout ce qu'il accueille, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il transforme, que ce soit notre alimentation, que ce soit nos pensées, que ce soit nos émotions. Tout ce système merveilleux du corps qui ajuste et qui réajuste à chaque instant pour que nous puissions œuvrer. Et puis tout comme avec la terre, vous pouvez à lui aussi vous adresser directement à votre corps et lui dire: je te remercie. Et sentez, accueillez s'il y a une différence. Vous pouvez peut-être remarquer comme une dilatation, une expansion, comme un rayonnement.
Comme si d'un coup, ce corps physique peut aussi se mettre à rayonner. Puis à travers ce corps physique, nous allons aussi remercier notre système émotionnel, puis notre système de pensée. Je viens remercier la conscience. La conscience et toutes ces sphères de conscience et de vie qui me traversent, qui nous traversent à chaque instant. Et je me remercie, je nous remercie d'œuvrer et de nous ouvrir petit à petit à notre juste rythme, à ces différentes sphères de conscience, pour pouvoir les reconnaître un peu plus, un peu mieux chaque jour. À me sentir toujours un peu plus et un peu mieux reconnectée à mon essence naturelle, à notre essence. Et je remercie la vie avec un grand V de me guider. Et je remercie toutes les sphères de mon être d'accueillir cette vie et cette vision, cette guidance. Pouvoir y être de plus en plus attentif, attentive. Puis je nous invite à prendre 3 grandes respirations. Puis tout doucement, à votre rythme, vous pouvez bouger délicatement vos doigts, vos orteils. Frottez vos mains. Prenez le temps de prendre contact tranquillement d'une main à l'autre et amenez votre attention sur la texture de vos mains. Elles sont peut-être plus douces. C'est comme un film énergétique, hein, qui se sent, qui se palpe. Un film de douceur. Voilà, prenez le temps de goûter ça. Puis vous pouvez imposer vos mains là où ça vous appelle, là où ça vous amène.
Prenez le temps de remercier pour cet instant et de vous remercier pour cet instant. Quand ça sera le juste moment pour vous, vous pourrez tout doucement, délicatement ouvrir vos yeux. Prenez le temps de bâiller si c'est nécessaire. Et puis la dernière petite phrase peut-être intéressante, importante, essentielle, c'est que je vous invite à dire avec moi, c'est je remercie tous mes corps énergétiques de venir ici et maintenant. Allez-y. Je remercie tous Si les tous corps. mes corps énergétiques de venir ici et maintenant, Se rassembler et se se raccorder à mon rassembler, corps physique. se rassembler à mon corps physique. Ah. Et prenez le temps d'accueillir ce qui se passe. Alors, c'est plutôt rapide, instantané, mais prenez le temps et de sentir la différence. Et puis, ben, je vais à nouveau vous souhaiter la bienvenue. Pour les corps énergétiques, vous pouvez imaginer aussi peut-être, ça fait un peu comme l'effet de poupée russe. Tac, 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 tac. Voilà. À la fois, il y a toutes ces poupées, mais rassemblées en une seule. Ou dans une seule. Voilà. On rassemble tout ça. Et donc, je vous souhaite à nouveau la bienvenue parce que je pense que l'état est un petit peu différent que celui de tout à l'heure. Et je vais même prendre le temps de vous saluer chacun et chacune. Donc, bonjour à toi, Jean-Marie. Bienvenue ce Bonjour matin. Karine, merci. Bienvenue à toi, Nathalie. Bonjour. Bonjour, Marie. Bienvenue à toi ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bonjour, Virginie, et bienvenue. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Ah, ça va mieux, non? Enfin, je ne sais pas comment ça allait, mais ça va bien. Ouais. Plus posé. Ah. On a tellement été habitués à fonctionner avec notre système mental que on est déjà ailleurs avant d'être là. Et peut-être que c'est l'un des messages de ce matin, de prendre le temps en tout cas de ces ateliers, c'est de prendre le temps d'être là et d'être ensemble et de goûter et de prendre soin du lien à soi-même, aux différentes parts de soi, du lien à la vie et puis de nos liens les uns aux autres. Moi, je suis certaine que ça change tout. Voilà, vraiment. Parce que c'est cet état de présence et d'attention qui fait que les choses se passent différemment. Et c'est dans cet état de présence et dans cet état d'attention d'y revenir sans cesse de plus en plus qui fait que nous avons la possibilité de modifier, de changer les choses. En tout cas, d'avoir un regard avec plus de discernement sur ce qui se passe à l'intérieur de nous et ce qui se passe autour. Et
Et je crois que nous avons cette responsabilité de ramener ce calme à l'intérieur, en tout cas de toucher et de nourrir cette sérénité, voilà, pour apaiser le système nerveux, pour que la vie, elle circule avec peut-être le plus de lumière et de rayonnement possible à l'intérieur de nous. Alors, il ne s'agit pas de s'en vouloir hein, quand c'est la folie douce, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a, voilà, nous avons été habitués à cette forme d'excitation. Et c'est pas pour rien que nous avons été habitués à cette forme d'excitation. C'est aussi, je veux dire, c'est reconnu depuis très longtemps. Moi, quand je suis allée au Mexique, c'était en 2012, donc ça fait un petit paquet d'années, mais maintenant. Mais c'est un peu comme si c'était hier. Et là-bas, j'ai découvert euh, des, des traces donc des peuples mayas, incas, qui parlaient déjà d'autres, comment dire, dans les codex, d'une forme, d'une forme de vie sur Terre qui aurait été morcelée. Et que donc, finalement, sur chaque continent, enfin, ce qui a été décrit par la suite, hein, c'est que sur chaque continent, il y aurait une partie de l'être rassemblé que nous pourrions constituer en étant, comment dire, dans notre pleine peut-être intelligence, de nos têtes probablement, mais de notre conscience, de notre cœur, hein, et dans nos actes aussi. Et que c'est plein de petits, comme si sur chaque continent, et on voit bien que chaque continent a une tonalité particulière. Moi, je suis peu allée, je connais moins l'Afrique, mais quand même, on en a une idée. Enfin bon, je vais essayer d'être claire. Ce qui est important à voir, c'est que notre mental, nous sommes reconnus un peu partout dans le monde aujourd'hui pour être des êtres individués qui portent un système de pensée qui peut changer les choses en Europe. Voilà. C'est pour ça que des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, d'Afrique, euh, de Nouvelle-Zélande et autres viennent aussi en France, vivre en France et transmettre des choses qui, eux, parce ils ont des traditions à nous transmettre, puisque nous, on a perdu un petit peu le lien à nos traditions, notamment celtiques, mais bon, enfin, on va pouvoir en débattre ou en échanger si vous le souhaitez, hein. Mais n'empêche que toute cette magie de la vie, nous sommes en train de la retrouver et nous sommes en train de la retrouver parce que d'autres ont ramené leur système traditionnel et que nous sommes allés chercher aussi dans d'autres traditions pour réveiller des mémoires que nous portions, nous, en nous, et pas seulement de manière individuelle, mais aussi sur nos terres. Vous voyez un peu l'idée? Et moi, j'ai beaucoup apprécié cette image de cet être euh, parfait, je ne sais pas, mais accompli, qui serait morcelé, en tout cas qui aurait des qualités, des compétences qui auraient été morcelées sur cette planète. C'est un peu l'idée d'un seul continent au départ qui se serait morcelé en plusieurs aussi, hein, comme plusieurs consciences. Voilà. C'est pourquoi nous sommes un peu différents ou influencés différemment quand on voyage, parce que si nous allons en Inde, nous allons avoir une certaine influence de cette terre, voilà là-bas, et des traditions. Si nous allons sur le continent africain, nous allons avoir d'autres influences et d'autres traditions qui vont nous toucher. Et donc, ça va réveiller d'autres parts de notre être, des parties qui sont un peu endormies. Et j'aime beaucoup le fait, alors ça c'est une femme médecine mexicaine avec qui donc, je suis partie en voyage en 2012 et qui expliquait qu'ils étaient, eux, élevés, éduqués, les femmes et les hommes médecine. Il y en a à peu près un par famille qui est choisi euh, et à qui il est transmis. Voilà. Et elle disait qu'ils étaient préparés, certains, depuis tout petit, à quitter
à quitter leur famille, à quitter leur continent pour venir nous retrouver, nous, en Europe. Et ça a été son cas. Elle savait qu'à un moment, quand elle serait prête, et quand la France serait prête à l'accueillir, ben, elle viendrait ici, depuis toute petite, pour transmettre ce qui lui avait été transmis. Et je trouve ça assez beau parce que ça nous permet de sortir aussi un petit peu de... Bien sûr que notre système individuel, il est important, mais on ne fonctionne pas tout seul. Voilà. Et certains sont garants et gardiens d'un système plus global. Et nous, parce que nous sommes comme nous sommes, c'est-à-dire qu'on peut dire, oh là là, mais on pourrait dire, oh là là, les Français quand même, bon, peu importe, ou les Européens. Et en fait, tout ça, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que de venir un petit peu ou d'avoir le temps, la possibilité de se regarder, entre guillemets, le nombril, je pousse un peu les traits comme ça, mais euh, c'est parce que nous en avons aussi la possibilité et que nous sommes gardiens de quelque chose à cet endroit-là. Pour moi, c'est important de le reconnaître et peut-être d'être aussi en gratitude d'avoir cette possibilité de pouvoir s'écouter, se regarder et pouvoir se dire, c'est pas seulement pour moi, c'est pour le vivant. Parce que je participe et nous participons à un grand système beaucoup plus global, beaucoup plus vaste et et que ce que je fais pour moi en m'observant, en me regardant, ça sert aussi cette planète et ça sert aussi l'humain, ça sert la vie sur Terre. C'est comme ça que moi je vois le monde et c'est pour ça que je fais ce que je fais et que j'œuvre comme ça avec vous et que je vous amène à vous écouter, à vous observer, à parler de vous. Euh, Parce que à travers chacun de vous, chacune de vous, la vie, elle passe d'une manière très particulière et c'est comme à travers un prisme qui va être renvoyé pour tous, pour tout, et que si on a la possibilité aussi de modifier ce qui nous a été transmis au départ, de modifier ou de faire grandir notre terre et nos données de départ, bah, c'est quand même une chance fabuleuse, hein. Tous les êtres de cette planète n'ont pas cette possibilité de pouvoir faire évoluer leur système de pensée, d'être à l'écoute de leurs émotions. Car regardez autour de nous, il y a des gens qui sont complètement pris par leur système émotionnel et qui ne savent pas qu'il est possible de modifier les choses. Et peut-être qu'ils n'en ont même pas la possibilité d'ailleurs. Alors, il y a déjà beaucoup de choses dans ce que je vous dis. Voilà. Mais c'est le décor qui est là ce matin, avec une envie de reconnaître et aussi de peut-être d'observer et d'appeler, de vous amener à être en gratitude pour qui vous êtes et pour ce que vous vivez, pour ce que vous avez la capacité, la possibilité de vivre dans vos vies. Et ça, c'est aussi ce que nous enseigne le solstice d'été. Pouvoir reconnaître le parcours qui a été fait, ce qui s'est mis en œuvre et là où vous en êtes, là où nous en sommes à ce moment du calendrier, avec ce soleil comme ça dans le ciel, dans cet équilibre entre le jour et la nuit, euh, qui se fait tout au long de l'année et qui, au moment du solstice, euh, eh bien, le jour va être beaucoup plus long que la nuit. Alors, c'est le moment de voir ce que nous avons mis en lumière, n'est-ce pas, tout au long de cette année. Et c'est donc le moment où je vais vous demander, ben, où est-ce que vous en êtes, vous? Comment vous êtes aujourd'hui et avec quoi, voilà, dans cette perspective aussi, peut-être de voir, de percevoir tout ce qui s'est passé et tout ce qui est aujourd'hui pour qu'on puisse le reconnaître aussi ensemble.
Alors, qui a envie de commencer? Eh ben, je me lance. J'ai juste alors une petite quelque chose juste avant. Je pense que c'est OK, mais comme j'ai entendu un téléphone tout à l'heure, c'est effectivement, En silence. t'as pu le mettre en. Mais c'est ça, de le mettre en ne pas déranger. Pas en avion parce que sinon ça coupe la connexion, mais donc c'est tout bon, super. Allez, à toi la parole, Jean-Marie. Bon, ben déjà, très heureux de vous retrouver toutes, hein, ça me fait du bien, ça me fait très plaisir. Et donc, bon, moi, je dirais que la mer est quand même bien plus calme, donc ça va, je prends des bonnes habitudes, je dirais, plus de gratitude, et puis le matin, ben, si j'harmonise pas mes corps psychiques et mon corps physique, ben, si j'oublie, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Donc, euh, tous les matins, je suis quasi obligé de le faire, avec plaisir d'ailleurs. Donc, bon, je prends des habitudes comme ça, qui, qui me changent petit à petit. Bon, j'ai encore du mal avec le chapelet, parce que bon, tout ce qu'il y a derrière, les Notre Père et les Je vous salue Marie, c'est encore bien présent, mais ça s'améliore petit à petit. Donc Mm. voilà, je continue. Donc, comme tu dis, j'ai ma feuille de route, mais euh, j'y vais doucement, on va dire. Ça avance pas vite, mais, je pense rester dans ma feuille de route là pour l'instant. Donc ça va. Quand tu dis ça n'avance pas vite, Ben, je traîne des pieds, on va dire. Moi, je suis pris dans le courant et euh, des fois où je suis un peu fatigué, où j'ai moins envie, et donc je reporte, je procrastine un petit peu. qu'est-ce que tu Voilà. reportes? Hein? Qu'est-ce que tu reportes quand c'est quand Oh, tu. ben les corridors que je dois faire, j'en ai listé pas mal, donc, mais donc je le reporte souvent. Même le chapelet, bon, j'en fais de temps en temps, mais je les reporte souvent aussi, donc voilà, mais ça va, je m'en veux pas trop pour ça. C'est important ce que tu déposes là, Jean-Marie, parce qu'en fait, euh, moi, ce que je vous transmets, c'est de pouvoir vivre des choses, mais en les vivant pleinement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire un exercice pour faire un exercice, ça sert à rien en réalité, tu vois. Ou ça sert à vraiment pas grand-chose, parce que finalement, toute l'énergie en contre qui va se mettre dedans va être va prendre beaucoup plus de place que l'infime, Mhm. tu vois, de Ouais. ce précieux. Mhm. Ce qui fait que si ça ne se fait pas maintenant, c'est que c'est pas le moment Mhm. et que peut-être il manque du sens. Ouais. Quand on voit ce qui a été inscrit depuis des siècles à travers, depuis des siècles, même un peu plus que ça, hein, de nombreux siècles, ne serait-ce par rapport aux prières, par rapport au chapelet, tous ces dogmes, il nous faut quand même trouver le pas de côté, tu vois, hein, Mhm. le canal qui va permettre de passer au-delà de ça. Ouais. Et c'est comme un plafond de verre. On peut pas, si ça bute, ça sert à rien. Ça va continuer à à nourrir et à faire grandir cette chape-là, Mhm. l'égrégore dont avec lequel on n'est pas en accord. Donc il y a un chemin à trouver. Et, euh, et donc ce chemin, tu es en train d'avancer dessus. Tu peux en avoir confiance, tu vois. C'est ça. Mhm. Et à travers cela, ce qui est important, c'est la foi, c'est la confiance qui est là. Ouais. Et donc, si c'est pas avec le chapelet, c'est pas avec le chapelet. En tout cas, pas maintenant. Mhm. Si c'est pas le corridor à faire maintenant, c'est pas le corridor à faire maintenant. Vraiment, ce qui est important dans ce moment de l'année, c'est de voir
tout ce qui a été fait, tout ce qui s'est modifié, on voit tout ce qui a été déjà transformé. Et là où tu en es maintenant. Et c'est comme une photo de vacances, puisque bientôt, avec le solstice, c'est un peu le temps des vacances, en fait. C'est de dire, OK, c'est la photo, le temps d'arrêt de je suis partie de là et en fait, je suis arrivée là et je me pose. Tu vois. Je me pose et je me tranquillise. Je viens reconnaître tout le parcours depuis un an, ce qui a été vécu, ce que j'ai traversé et je reconnais là où j'en suis. Et si je peux reconnaître là où j'en suis avec le sourire, c'est qu'il y a quand même eu beaucoup de choses, tu vois. Alors c'est pour ça, je reviens sur le terme de procrastination qui peut être aussi beaucoup employé. En fait, quand tu regardes vraiment, sincèrement et véritablement le parcours, voilà, vécu toute cette année, Jean-Marie, je crois que tu peux t'accorder ce temps de vacances. Ok, ben, merci. Mm. Merci à toi parce que ça permet de reposer les choses. On est un petit groupe, mais c'est tout ce que chacun témoigne et ose témoigner, ça éclaire aussi les autres, tu vois. Et ce temps ouais, c'est de goûter à cette tranquillité-là, de s'offrir cette tranquillité à l'intérieur, de dire, OK, oui, il y a beaucoup de choses encore, mais quand même, si je prends le temps de m'arrêter quelques instants, waouh! Et c'est là où dans cette liste, enfin dans cet exercice de gratitude, puisque je sais que tu le pratiques, tu pratiques cet entraînement à la gratitude qui doit commencer à prendre un peu plus de corps, de densité dans ton quotidien. J'ai l'impression, hein. Euh, Tu peux aussi rajouter une liste. Vous pourrez dans les jours qui viennent faire une liste de voilà, ce que vous avez vécu et ce que vous remerciez là. Comment vous pouvez vous remercier d'avoir marché ce chemin et de vous tranquilliser. Vous voulez rajouter un petit quelque chose, Jean-Marie? Non, 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 t'as bien, t'as bien développé un peu où j'en suis et ce qu'il faut que je fasse. Donc j'essaye de bien pratiquer, d'être pas mal dans la gratitude, c'est vrai. Donc le matin, j'ai mes petits rituels du matin, du soir. C'est vrai que j'essaye d'être plus dans la gratitude et que ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Reste dans les choses qui te font du bien, enfin qui sont que tu sens, en tout cas, que tu ressens. Ouais. Hein. Ouais, de ramener le ressenti et de, voilà, de réexplorer, parce qu'il y a donc les corps énergétiques, tu dis ça tous les jours, tu le fais, ça te fait vraiment du Mm. bien, tu le sens. Ouais. La gratitude. Et puis, voilà, de temps en temps, tu peux réessayer avec le chapelet, mais on en reparlera ensemble, Mm. voir un petit peu, tu vois, pour que ça puisse prendre une autre, que tu puisses le Ouais. goûter autrement. Voilà. Voilà. Ouais. Mm. Oui, prendre une autre dimension parce que c'est vrai que les traces des prières quand j'étais gamin, je les ressens encore de la même manière, les prières, alors que il faut que je passe un cap et je sens que j'ai pas encore passé ce cap. Ouais, on va s'en occuper. C'est en route, ne t'inquiète pas. Moi, je m'inquiète pas, ça va, je suis plus cool, là. Ouais, ça se sent, c'est très agréable. Ça te va bien, la cool attitude. Est-ce que c'est OK pour Voilà. toi, Jean-Marie? C'est OK, merci. Merci à toi.
Qui a envie de prendre la suite? Ben, je veux bien y aller. J'y vais. Allez. Donc moi, avec tout ce que j'ai travaillé sur moi depuis maintenant quelques années, maintenant je me rends compte que je suis en mesure, en capacité de pouvoir aider les autres. Et du coup, de les conseiller aussi sur certaines choses. Ça m'est arrivé dernièrement avec ma fille. Et je trouve que c'est chouette parce que c'est du vécu. Voilà. Et puis du coup, ça met en joie parce que on sert à quelque chose. Voilà. C'est tout récent, Nathalie. Comment? C'est tout récent. Oui, c'est tout récent là. Ouais. Et donc, tu as senti que tu servais à quelque chose. Oui, enfin, non, je me sens pas inutile. C'est pas ça. Non, c'est pas ce que je devrais dire, mais je suis, comment dire? En fait, je suis reconnaissante d'avoir pu apprendre tout ce que j'ai appris pour évoluer à l'intérieur de moi et en faire profiter aussi les autres. Voilà. C'est pas de la reconnaissance, c'est autre chose. Non, tu as parlé de servir. Tu as pas Oui, de voilà. reconnaître. Oui, oui. Et servir, c'est... Voilà, servir la vie, c'est quand même... Voilà, mais c'est pas servir, être l'esclave d'eux, mais c'est plutôt, voilà, vraiment faire profiter les gens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu peux reconnaître que quelque chose est en train de s'inverser entre le service, d'être asservi quelque part, mais hein, qui t'a pesé pendant quand même longtemps, et que là, c'est la même chose, mais l'autre facette. Oui, c'est pas pareil. Et ça donne, c'est le jour et la nuit. Oui, parce que là, oui, ça vient de moi, donc voilà. Et puis voilà, je fais souvent appel aux anges du Père Céleste et de la Mère Terrestre, très très régulièrement. Pas tous les jours, mais pas loin quand même. Tu vois, comme si voilà, j'en avais besoin, que si je le faisais pas, je sens que ça peut être le chaos, quoi. Ah, super. Voilà, puis je remercie bien à chaque fin de journée. Puis si j'ai oublié de remercier en fin de journée, ben je le remercie le matin. Et je trouve qu'à chaque fois que je fais appel à eux, et ben, ça se passe bien. Tout est toujours fluide. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai écrit d'autre? Ah oui, un truc, alors là où j'étais super fière de moi. Mon fils avait égaré ma carte bancaire pendant, oh, ça fait déjà 1 mois et demi. Quand même. Ouais, il l'avait égaré. Et puis je dis, mais il me dit, maman, mais je comprends pas, j'ai fait des courses. Et puis, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Enfin, j'ai fait les courses et puis voilà, je suis venue jusqu'ici, rien du tout. Et moi, ça m'est arrivé la même chose il y a 15 jours. Je fais les courses, je vais d'un magasin à l'autre, plus de carte bancaire. Mince, donc je suis rentrée à la maison, tout. Et je dis, mais c'est pas possible. Ce que j'ai fait, j'ai pris ni une ni deux les baguettes. Et puis j'ai posé des questions sur ma carte bancaire, tout. Bon, la mienne, a priori, elle était bien, bien perdue. Donc j'ai fait opposition. Mais celle de Florian, ça me disait qu'elle était là, quoi, qu'elle était pas loin. Donc j'ai pris les baguettes, tout. Et puis je me suis laissée guider. Ça m'a guidée à sa voiture. Et puis arrivé au moment du siège, le siège conducteur, elles ont croisé. J'ai regardé. Et en fait, elle était juste là, la carte, entre le siège et la porte, quoi. Elle avait glissé là. Et il avait cherché pendant je ne sais combien de fois, il n'avait pas trouvé. Moi aussi, j'avais cherché, j'avais rien trouvé. Ouais, j'étais contente. J'ai dit, ah, ni une ni deux, je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais pas, j'ai trouvé les baguettes, j'ai trouvé la carte. Donc, ouais, j'étais contente.
C'est pour tranquilliser ta famille sur le fait de justifier le fait que tu viens en séminaire, tu sais. Ah ouais, ouais, donc après, j'ai dit, vous voyez, avec, avec les baguettes, ce que j'ai fait. Vous voyez que ça sert à quelque chose alors? Ouais, voilà. Donc, j'étais bien, bien satisfaite. Mm. Puis après, tout de suite, il me dit, ah bah tiens, j'ai perdu ça, tu veux pas venir voir? Il avait perdu encore autre chose. Non, mais voilà, c'était mon moment de petit plaisir. Voilà, ouais, c'est ça, je sais pas comment dire, ça avance. Oui, il y a des progrès. Même si tous les jours tu te dis, oh bah j'ai l'impression de ne pas avancer, mais en fait, quand tu te poses, tu te dis, ouais, il y a des petites évolutions quand même. Des petites évolutions, on Et appelle. bah oui, ouais. Alors, vas-y, dis-le avec je. J'ai des petites J'ai évolutions. des petites évolutions, voilà. Et même si là, je n'avance pas très vite physiquement, sur un autre plan, ça avance quand même. Et ça, c'est bon de le reconnaître, hein, de le voir. Ouais. Hein. Mm. Ouais. Et, et tu vois, quand je t'ai appelé, ouais, j'étais vraiment dans le creux de la vague. Mais là, ouais, ça va mieux. Et puis, je sais pas si le fait d'en avoir discuté, j'ai l'impression que la douleur n'est pas la même. Des fois, je peux remplacer le Doliprane. Non, mais Bien sûr, parce déjà, parce qu'en fait, le corps, il prend en charge, on le sait pourtant, le corps, il prend en charge des choses euh, qu'on n'arrive pas à voir ou qu'on n'arrive pas à accueillir. Et il y a des choses qui luttent et qui résistent en nous euh, parce que ça n'est pas accueilli. Mm. Donc, déjà, la première chose, c'est que le fait d'y accorder de l'attention et de l'accueillir, ça change déjà les choses. Ça se dépose. Donc, la sonnette est déjà moins stridente, tu vois, la sonnette d'alarme. Mm, mm. Et puis après, il y a le fait que tu le prennes en charge, tu vois, tu t'en occupes. Et oui. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler un peu, mais est-ce que ça en est où au niveau santé? Donc, ben, j'ai passé une IRM la semaine dernière. J'en passe une autre du genou gauche demain. Et après, j'ai rendez-vous avec mon docteur, voilà, pour qu'il me prescrive quand même un arrêt de travail pour que je puisse me faire remplacer. Moi, ça n'empêchera pas, voilà, dans mon quotidien, ça ne va rien me changer, mais ça permettra au moins d'avoir quelqu'un pour aider un peu plus au boulot. Hmm. Et Mais toi, tu culpabilises pas de ne pas pouvoir en faire autant que tu non, voudrais, si non jamais. du tout, non, parce que je fais comme je suis et voilà, je fais avec comme je suis en ce moment. J'ai pu, voilà, comme je t'avais dit, le voyage à Paris, bah, lui, je l'avais annulé. Le voyage qu'on devait faire au Portugal, on le fait quand même. Moi, je voulais tout annuler. Puis Laurent il a dit, bah non, il faut quand même y aller parce qu'on va quand même au congrès, mais on n'y va pas aussi longtemps. Parce qu'il y avait quand même pas mal de jobs à faire ici. Du coup, voilà, on trouve des compromis et du coup, bah, je trouve que le corps, eh ben, il y accepte plus facilement aussi. Ouais, parce que depuis que je réduis certaines choses, eh ben, c'est moins inflammé. Ah, je peux pas non plus, je peux pas galoper. Hein. Ce matin, là, en recevant le groupe, j'ai essayé de vite courir après quelqu'un, ça m'a rattrapé quoi direct. Mais voilà, en faisant attention, c'est plus facile au quotidien. Et le 4 juillet, ben, je vois le chirurgien. Donc voilà, après affaire à suivre. Dès que j'aurai eu la consultation, ben, voilà, je vous informerai de comment ça va, ça va se passer pour la suite. Quoi. Voilà. Ça s'ajuste. Voilà, mais c'est pas lourd à vivre comme ça l'était il y a 10 jours. Quoi.
Voilà. Ah, c'est Karine. Non, il y a Laurent qui arrive. Je dis, c'est Karine. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà. Et le fait que ça soit pas pesant, et ben forcément, du coup, mentalement, et ben ça suit aussi, quoi. C'est plus cool. Ça veut dire que ça y va moins en force. Ouais, Ce qui est le plus délicat, c'est de voir quand est-ce qu'on force, hein, parce qu'on ne se rend pas, on se rend pas compte. Si le corps il prend en charge comme ça, c'est qu'on ne se rend pas compte du fonctionnement qui force. Parce c'est facile de se dire, bah, en plus toi dans ton activité, de dire, bah oui, mais il y a besoin, il faut bien que je fasse, que je sois là, que tu vois. Mais en fait, c'est notre état intérieur qui a besoin de bouger. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus les choses, ça veut dire qu'on les fait autrement. c'est ça. Et puis prioriser, parce on a toujours plein de choses à faire tous les jours. Mais c'est se dire, bon, bah, allez, qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui, quoi. Et ce qui l'est pas, ben, tant pis, on reporte. Ouais. Enfin, c'est même pas tant pis, ça se fait tout seul, quoi. C'est reporté tout seul automatiquement. Si on l'a pas fait, c'est que, comme tu disais tout à l'heure à Jean-Marie, c'est que ça ne devait pas se faire. Soit c'est pas le moment, soit c'est pas comme ça. Mm. Soit ça manque de sens. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez pouvoir de moins en moins faire des choses par automatisme. Et je me rends compte que voilà, j'ai plein de choses sur mon bureau, mais ben, je vais dire par hasard, hein, mais c'est pas par hasard. Ben, oh, tu retrouves un petit papier avec une petite note. Ah ben tiens, oui, c'est vrai, il y avait ça à faire. Et puis, c'est vraiment pile le moment de le faire. Alors qu'il était là tout le temps, quoi. Ils sont sympas quand même, hein, de nous apprendre des choses. Ouais. Ou tu as une petite intuition qui dit, ah ben tiens, ouais, tiens, il y a ça à faire. Ah ben oui, il faut que je le fasse maintenant, quoi. Sinon après, ça tombe aux oubliettes. Voilà, c'est des choses comme ça que je vis là maintenant. Ouais, c'est cette petite voix intérieure Ouais. qui avait besoin d'être encore vraiment beaucoup plus écoutée Mm. et qui te facilite la vie. Mm. Ça, c'est pas mal quand même. Toi, pour célébrer ton solstice, il y a déjà ça, rien que ça, déjà, c'est immense. Mm. Voilà. Merci, Nathalie. Si. Pour la suite. Moi, je veux bien, je sais pas, Virginie. Vas-y, vas-y si tu veux. Non, mais je peux attendre, hein, enfin, toi aussi, j'imagine. Tu peux y aller, c'est bon. Alors, moi, c'est un peu comme mes deux copains d'avant. J'ai des petits rituels le matin que je garde et pareil, si je le fais pas, je passe même pas la porte de la chambre en fait. Tout de suite, ça me rappelle et j'ai besoin de le faire. Donc ça, et c'est vrai que je trouve que ça teinte la journée différemment, vraiment. Sinon, c'est pareil, c'est assez calme. Mais ce qui est bizarre parce que la fin d'année à l'école, c'est assez, il y a les expos, les réinscriptions, et là, j'ai l'impression que tout se pose tranquillement, comme tu disais, une chose après l'autre. Si c'est pas aujourd'hui, bah, ce sera demain. Ce qui d'habitude est pas du tout, ma fin d'année habituelle, c'est plutôt dans le speed et là, c'est un peu comme si je regardais les choses se faire et j'ai plus qu'à ouais, je sais pas, je récolte presque. Donc ça, c'est chouette. Et j'ai aussi posé plus de choses, où je me faisais une montagne en me disant: «Faut que je change mes cours parce que ça va plus comme ci, comme ça» et en fait, ça s'est fait tout seul. J'ai changé les horaires, tout le monde a suivi. Enfin, ouais, c'est très très étrange comme ça se pose tranquillement. Alors que j'ai toujours l'impression qu'il faut que ça se fasse en force, alors que là, pas du tout. Tu peux dire j'avais. Et
Donc, c'est hyper agréable à vivre et en même temps, comme c'est nouveau, c'est un peu déstabilisant, mais dans le bon sens, hein. Et Ça, c'est voilà. les cadeaux du solstice. Ça, c'est vraiment les cadeaux. Ouais. Ça veut dire que tout ce que tu as mis en œuvre depuis un an, dans ta posture, dans ta façon d'être, dans voilà, ce qui s'est mis en place, ça t'amène là. Ben, merci. Et depuis ton anniversaire où tu as dit je me choisis, Eh tu ben, vois, c'est vraiment ça. réaffirmer ça. Et justement, voilà, il y a des choses qui s'annulent. En fait, pour que je puisse avoir du temps pour moi, que je passe devant, en fait. Là, depuis quelques mois. Et même mon fils, avec qui je suis très fusionnelle et qui, du coup, c'était mon gros problème d'arriver à prendre du temps pour moi sans culpabiliser de ne pas m'occuper de lui. Enfin, voilà. Ben là, j'ai pas l'impression que j'ai changé grand-chose, mais lui me dit, maman, t'es moins là, alors que je suis là comme d'habitude. Donc je me dis, il doit sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Et quand il me dit ça, je culpabilise pas, alors qu'avant je dis, oh, oh, il le ressent comme ça, c'est affreux. Et bien là, pas du tout. Et on en discute, mais posément, sans qu'il y ait de tristesse ni de l'un côté ou de l'autre. Donc voilà, c'est que des petites choses, enfin des grandes choses. Euh, Comme des petits clins d'œil où je me dis, ah ok, j'ai posé que je me choisissais, ben, en tout cas, on m'aide vraiment à ce que ce soit dans les faits comme ça. Donc un grand merci. C'est chouette. Voilà le résumé depuis la dernière fois. Un joli résumé quand même, hein. Ouais. Vous sentez, vous goûtez là, quand vous parlez les uns les autres, comment cette forme de satisfaction qui est là, qui est douce et qui est forte. C'est Ouais. posé, c'est là, c'est ça, c'est oui. Goûtez ça, reconnaissez-le, goûtez-le. Prenez le temps de remercier, c'est comme de croquer dans une fraise. Je ne sais pas ce que vous aimez comme fruit, comme ça, ou comme. Oui, c'est ce bonheur d'être juste là, comme si le temps s'arrête à un instant et juste là, avec cette satisfaction que vous ressentez en vous, là. Ce goût du bonheur. Merci, Virginie. Merci à vous. Alors, Marie, Eh ben, je vais y aller. Alors moi, j'aurais il y a deux aspects, on va dire, deux volets à comment je me sens. Je vais commencer par ce qui est positif et qui est un peu dans l'air de ce qu'on vient d'entendre. Alors moi, le chapelet, c'est devenu quelque chose de très important parce que ça me... Voilà, c'est le geste, je ne sais pas quoi dire. Ça me pose, ça me connecte. Après, je me sens un peu... je me sens mieux, en fait. Je me sens plus... C'est difficile de mettre des mots, mais il y a quelque chose. Voilà. Comme si l'agitation, voilà, comme si à l'intérieur de moi, ça se posait. Parce que moi, mon truc, c'est quand même le côté mental. Donc voilà, après une heure de cours, c'est vrai qu'il y a beaucoup toujours d'agitation autour de moi. Évidemment, je suis perméable quand même à cette agitation. Il y a des moments où ça vient vraiment, j'en ai besoin. Euh, il y a les prières au Père terrestre et à la Mère. Alors je dis toujours, le Père terrestre et la Mère céleste. C'est incroyable, mais c'est marrant, hein. C'est la première chose qui me vient. Bref, on en c'est un reparlera. détail. Et il y a chez moi, il n'y a pas des petites choses qui font que je sens vraiment que, on avait parlé de pétrissage, je ne sais pas si on dit pétrissage d'ailleurs, mais en profondeur, je sens qu'il y a quelque chose dans les profondeurs et il y a quelque chose que je sens et qui est nouveau par rapport au début où je suis venue te voir, par exemple,
cette espèce de connexion à la terre qui me paraît, dans laquelle je vais puiser alors que c'était quelque chose qui me faisait peur. Et la féminité, et c'était quelque chose qui était un problème pour moi. Et donc, vraiment, il y a quelque chose de très fort chez moi là qui est en train que je ressens, que je vais avoir du mal à mettre au mot, mais c'est pas grave. Et donc, je vous avais raconté l'histoire de, alors je dis mais, hein, parce que de mes couleuvres, parce que je me les suis un peu appropriées, ces couleuvres qui, je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà, qui s'accouplaient en fait et qui font que j'ai plus cette espèce de peur des serpents viscérales. Et non seulement ça, mais c'est une image, c'est comme une ressource chez moi. Quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose, je vais chercher ces deux couleuvres. Il y a ça et il y a Notre-Dame des qui est resté vraiment quelque chose de, j'ai presque envie de dire fondateur et qui se chevauche avec. Il se trouve que Frédéric m'a raconté un rêve, je ne sais plus si je vous l'avais raconté. Il a rêvé, ça peut être un peu intime, mais ça ne l'est pas vraiment, hein. Il me dit, j'ai fait un drôle de rêve, j'ai rêvé que tu étais dans une rivière et tu étais nue dans cette rivière. Et, et moi, j'ai l'image, je me suis vue là-bas, en fait, hein. Et il me dit, et je suis venue parce que j'avais peur que tu sois vulnérable, je suis venue te protéger. Et en fait, toi, tu étais très calme, et voilà. Et je ne sais pas pourquoi cette image-là et les couleuvres, elles se chevauchent, elles font partie, avec les prières, là, et avec la prière de protection. Ce sont euh, des images comme un ancrage. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est voilà, cette terre, cette image de la rivière que j'associe à la femme aussi. Et voilà, il y a quelque chose chez moi, je crois, qui se reconnecte. euh, et c'était pas gagné. C'était pas gagné il y a longtemps. Et là, depuis une semaine, j'ai pas, je me dis, il faut absolument, j'ai besoin, c'est pas il faut, j'ai besoin de faire le chapelet. Je n'arrive pas à trouver le temps. Non, je ne trouve pas le temps. Si je veux, je le trouve. Il se trouve que j'ai les oraux qui arrivent. Ça me met toujours en tension parce que je sais que ça va être compliqué, que ça va être long, mais en même temps, je n'y pense pas. Mais là, j'ai une agitation qui est de nouveau là. Ce matin, ce qui est fou, c'est que quand tu as parlé tout à l'heure dans ta petite introduction de remercier votre système de pensée, quelque chose comme ça m'a fait rire parce que j'en ai parlé avec Frédéric, j'ai dit, écoute, là, j'ai l'impression d'avoir 10 ans, de me retrouver face à ma difficulté première, c'est-à-dire que j'ai vraiment des difficultés dans l'organisation. Et j'ai la petite fille qui est arrivée et je me suis mise à pleurer. Ce matin, c'était ce matin. Voilà. Et avec la conscience que c'est rien, que ça devrait ne pas être là, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement que de l'accueillir, ça. C'est-à-dire que là, ces oraux me mettent en difficulté par rapport à quelque chose que j'ai du mal à faire. C'est-à-dire que j'ai travaillé, je pense que j'en ai fait un peu trop. Là, je me retrouve avec l'organisation. Tout ce que tu as préparé, comment tu vas l'organiser? C'est très compliqué. Il y a les tiers-temps et tout ça. C'est une vraie organisation. Et moi, quand il faut être dans le concret, c'est un effort, c'est même une souffrance. J'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça que c'est vécu quand même. Voilà, donc je vous livre tout. Donc il y a vraiment des choses qui sont là. Je sens que ça bouge et tout ça. Et là, j'ai une espèce de vent d'agitation qui vient me réveiller, je pense, des choses et me dire, bon, ben, de temps en temps, tu es quand même emmené Et bon, je le sais, c'est pas si grave. C'est inconfortable. Voilà. Et là, je voudrais que ce soit tout réglé, que je puisse avoir 3 jours tranquilles avant d'attaquer. Donc, ça va se faire. Je sais que ça va se faire, mais je sens qu'il y a un truc qu'il faut que j'aille travailler là. Voilà, ça vient réveiller quelque chose de difficile en moi. Il se trouve que mon métier fait que je suis obligée. Je pourrais ne pas avoir à aller. Mais il se trouve que ce métier que je fais,
Et le fait que ça fait 2 ans que je suis convoquée aux oraux, alors que normalement il y a une alternance, je me dis, bon ben là, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose qui me met qui me met en presque vulnérabilité, oui, je crois. Alors ça efface pas le reste, hein, mais il y a un truc qui émerge. Enfin, qui émerge. Je savais que c'était là, hein. Je veux dire, c'est pas, ben mince, qu'est-ce que ça fait là? Je savais pas que ça existait, hein. C'est juste que j'espérais un peu que c'était moins là, parce que je me trouve quand même beaucoup plus efficace qu'avant. Mais là, il y a un truc qui est venu me compliquer la tâche. Mais l'un Voilà. n'empêche pas l'autre, hein. Oui, non, je pense, ouais. En fait, Donc voilà. plus tu vas mettre de la lumière et plus il y a de la lumière dans le sens de la conscience et avec ce qui est en train de s'entrelacer et de se réparer profondément en toi, plus ça expulse aussi des choses, tu vois, qui n'ont plus rien à faire là. Sauf qu'il y a des choses qui ne s'en vont pas toutes seules. C'est Il ça. faut un petit coup de pouce pour aller. Voilà, parfois c'est une opération, parfois c'est. Tu vois, il y a des choses. Donc il faudra que je revienne te voir. Peut-être que comme c'est un moment, une période, des oraux qui te mettent en tension, oui, bien sûr que tu peux venir. On peut aller voir ça en séance individuelle, bien sûr, pour désamorcer. euh, Défaire les fils qui se touchent, tu vois, les faux contacts là avec des faux moi finalement. Tu vois, c'est des choses qui t'ont permis aussi d'arriver là où tu es aujourd'hui, mais dans la douleur, dans la difficulté, et qui te ramènent un peu comme une lame de fond. Ces choses-là, quand vous sentez des choses comme ça c'est sûr que moi je suis experte à cet endroit-là, donc voilà, pour aller défaire ça. Ouais. Parce que quand ça se présente, c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle dans le sens où oui, il y a quelque chose qui émerge, mais il ne faut pas non plus le laisser prendre toute la place, quoi. Parce que c'est douloureux quand même. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, parce qu'il y a Et une déperdition d'énergie. Si tu veux, c'est ça, ton énergie vitale, elle est comme kidnappée par cette chose. exactement ça. Voilà, exactement ça. C'est exactement ça. Cette impression-là. De gaspiller. euh, voilà. Alors que, bon, mais j'ai compris quand même que c'est pas. Genre, ça ne veut pas dire que. C'est pour ça que j'ai commencé par le côté positif, parce que je sais que c'est là et que c'est une ressource pour moi. Mais là, c'est comme un tourbillon, en fait. Comme un tourbillon, comme une lame de fond. Mm. Oui. Et, de toute façon, ces deux forces-là existent sur Terre. Elles existent en nous et la vie naît de ça. Donc, il y aura toujours les opposés ou tu vois, les forces contraires qui cherchent la friction en fait pour générer, créer autre chose. Plus on observe, plus on va prendre de la hauteur, plus on va pouvoir observer, prendre de la distance sur ce qui se passe. Tu vois, là, tu n'es pas complètement prise dans ce qui se passe. Même si il y a eu l'émotion, tu nous en parles, il y Oui, a oui. une certaine distanciation, tu vois. Tu n'es pas identifié à ça, mais tu le vois. Quand tu le racontes, tu dis, ben, je vois ça. Et que la petite fille, elle a, voilà, je me suis retrouvée dedans et hop, ça m'a attrapée et j'ai eu besoin de pleurer. Super, c'est qu'il y a une réparation aussi qui est en route, tu vois. Après, c'est comment accompagner cette partie-là qui te permet d'être autant à l'écoute de tes élèves aussi aujourd'hui, tu vois. Mm. Aussi parce que tu as cette fragilité en toi quelque part que tu les comprends, tu vois. Et on est un peu dans quelque chose dont parlait Nathalie tout à l'heure, de voir comment d'avoir été au service ou de cette, comme dans cette notion presque un peu de sacrifice, est en train de basculer dans quelque chose je vois comment ça s'offre en fait au monde et c'est pas il s'agit pas de rester dans le sacrifice c'est justement il y a besoin d'en sortir
Le sacrifice, c'est ce qui était pour de faux, c'est-à-dire que c'est ce qui nous a coûté parce que c'était pas vraiment nous. Mais il fallait passer par là pour que notre essence, elle puisse se réveiller, se révéler. Donc à un moment, il faut aussi pouvoir remercier et congédier. Tu vois, c'est une rupture de contrat. C'est une vraie séparation à opérer avec pour remercier ces schémas, ces mécanismes-là qui constituent qui on est, mais à un moment, faire une lettre de rupture, fin de contrat, licenciement amiable ou pas, des fois c'est un petit peu, tu vois, il y a plus ou moins de résistance. Et, et effectivement, c'est des choses à aller défaire, de regarder, de pouvoir en sourire et de dire, OK, je remercie, je vois, et je me fais pas plus de mal que nécessaire avec ça. Ça veut dire que je nourris pas tout ce qui pourrait m'engouffrer, tu vois. Mm. De dire, bon sang, mais j'en suis encore là, mais comment ça se fait? Et puis, tu vois, de laisser les scénarios, non, 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 c'est de couper court, en fait. De dire ça, OK, je te vois, je vois ça, je vois cette part, OK, ça a été douloureux à un certain moment de ma vie. Il y a encore cet espace qui peut être pesant et énergivore, mais si je reviens dans le ici et maintenant, j'ai des outils, je vois qui je suis, j'ai des compétences, j'ai des qualités, tu vois, qui permettent de faire en sorte que ce soit bienveillant, bienveillant au maximum pour toi et pour l'autre, pour les autres. Et puis là où j'ai senti que c'était profond, c'est que je connais ça chez moi, puisque je sais que c'est compliqué, qu'il y a certaines choses qui sont compliquées. Mais comme cette année, je l'ai pris vraiment avec une espèce de recul, euh, je pense que c'est plus profond que ce que je croyais, en fait, si tu veux. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a il y a une vraie difficulté à cet endroit pour moi, tu vois? Et là, vraiment, c'est peut-être pour ça que quand j'ai pris conscience qu'en fait, je n'y étais pas pris correctement, ça m'a, je me suis dit, mais pourtant, c'était, voilà, tu vois, c'était sans stress. Mais, et donc, c'est pas le stress qui m'a conduit là, c'est vraiment quelque chose de plus, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est là et qui est là et qui va, enfin, qui est difficile donc que j'ai reconnu, tu as raison. Mais voilà, et c'est justement sur la compétence, sur le fait que pendant longtemps, j'ai pensé ne pas en avoir, si tu veux. Et là, cette difficulté, je l'ai, elle est réelle. Voilà, mais elle me remet face, elle me remet, tu as tout à fait raison, je ne sais pas si c'est moi qui ai parlé de la petite fille, mais en tout cas, c'était exactement ça. C'est-à-dire que ce matin, j'étais vraiment la petite fille qui pense qu'elle ne sait rien faire. Ça n'a pas duré, ça n'a pas duré parce que je l'ai dit, si tu veux. Mais ça m'a traversée vraiment. C'est de prendre le temps de la regarder, cette petite fille qui croyait qu'elle savait rien faire, tu vois, et, et de pouvoir la prendre dans tes bras aussi, et de lui dire que tu es là, et que vous êtes devenu quelqu'un de chouette. Eh oui. Ouais, Elle y arrive, laisse couler, hein. Les larmes, elles viennent quand c'est juste. eh ouais, c'est touché dedans et c'est une vraie réparation, en fait, tu vois, ça lâche. Mm. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est resté en tension en toi pendant toutes ces années qui est en train de lâcher. Waouh! Merci les oraux. Oui. Je devrais pas y être cette année. Normalement, on alterne, tu vois. Ouais, ils Et ont ben, dit, on lui en remet une couche pour cette année. elle n'a pas compris. Non, elle va encore passer à côté. Mais n'hésite pas en tout cas hein, à me dire si tu as besoin parce que euh, c'est vrai que l'année dernière, tu étais dans un drôle d'état. Bon, là, cette année, tu as d'autres outils aussi, hein. Oui. Mm. Oui. Et même à mettre un message sur le groupe ou à me laisser un message, moi, en privé aussi, hein.
Ouais. Que ce soit un écrit, un vocal, n'hésitez pas à faire ça, hein. Voilà. Je suis là aussi pour vous et à certains moments de venir soutenir, accueillir et soutenir. Et puis si besoin, bah, il y a les séances, bien sûr, pour aller désamorcer. Mm. Je vais voir comment. Ouais, ils commencent quand les oraux? C'est quand? Lundi, Lundi. donc il y a 6 jours, avec une pause le mercredi. Mm. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, et lundi, mardi, la semaine après, 80 élèves qui passent avec leur stress. et tout. Non, mais là, voilà, là, vraiment, mon souci est dans c'était vraiment mon domaine le plus difficile, c'est vraiment le côté administratif qui, tu vois, organiser, trier, sélectionner. Tant qu'il faut préparer des textes, ça va. Mais quand il faut passer. Mais il faut reconnaître que c'est pas facile, hein, quand même. Mais malgré tout. Oui, avec tous les, c'est ce que tu disais, les tiers-temps, etc. Enfin, tous les. Parce qu'en fait, on est très chronométré. Un élève, il arrive, il a 30 minutes de préparation, il passe 20 minutes, on a 10 minutes pour mettre la note. Sauf que quand tu as un élève qui a un tiers-temps de préparation, ça te rajoute 10 minutes. S'il a un tiers-temps de passation, ça te rajoute 6 minutes. Donc, il faut que tu calcules à quel moment tu le fais rentrer pour ne pas être décalé, pour pouvoir quand même avoir une pause pour déjeuner, ou, tu vois. Donc, c'est ça qui est compliqué pour moi. Moi, c'est pas, j'ai pas un cerveau très performant là-dessus, tu vois. Donc, Très bien. Oui, parce que tu es relié aussi à autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le côté dessus, sur le papier. Il y a aussi, peut-être que tu pressens déjà comment certains vont avoir besoin de passer plutôt là ou plutôt là, tu vois. ouais, C'est si, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que j'arrive pas à être juste dans le. Bon, si bah, tu je fais l'es, un tableau. Oui, mais tu l'es, mais pas, mais c'est-à-dire que il n'y a pas seulement ce qui rentre dans des cases. c'est ça. Et c'est là où c'est pas quelque chose en moins, Mm. Marie, c'est quelque chose en plus que tu as. Bon, quand tu auras les baguettes, peut-être que tu demanderas à refaire l'année prochaine pour Pour pouvoir vérifier. tester avec comment l'emploi du temps peut se mettre en place pour que ça soit fluide pour la vie, tu vois, pour que la vie, elle Mm, circule, que ce mm, soit au mieux pour toi, mais pour la vie et pour chacun. Ouais. mm. Parce qu'il y a toujours des aléas, il y a toujours des choses qu'on ne maîtrise pas. Oui, bah, ça c'est sûr. Sinon, on ne serait pas sur cette terre. Et voilà. Et donc, c'est un sacré leurre que de créer un planning et de se dire, allez, là, je suis au top, ça va être parfait. Mm, mm. Tu vois? C'est sûr. Donc, moi, je t'inviterais à écouter aussi cette petite voix dont nous parlait Nathalie, que tu as, toi, à ta façon aussi. Tu vois comment ça se met en résonance dans ton cœur, dans ton être, pour sentir cette tranquillité. S'il y a de l'agitation, il y a tout le stress des élèves que tu ressens aussi en plus du tien, Et oui, oui, mais bien sûr. déjà. Bien sûr. Mm. Et Et donc, mes élèves qui m'envoient des mails et tout ça. Donc, bien sûr. Et j'arrive à me mettre à l'école, à l'écoute de la petite voix, moi, quand je suis dans le mouvement. Mais quand je suis face à un tableau, je perds tout. Voilà, je deviens vulnérable, en fait, parce que je fais des bêtises, forcément. parce que ce Donc, n'est pas ton langage, parce que ça n'a pas de pas du sens tout, pour toi. pas du tout. Et ça me demande donc, tu l'as dit tout à l'heure, ça me fait perdre je ne sais plus ce que tu as dit, ce que tu as dit, c'était très juste. L'état dans lequel ça met, le fait que ça me prend de l'énergie. Voilà. Et heureusement que j'ai mes petites choses, là, même si le chapelet, du coup, j'y suis pas allée forcément, parce que je suis prise par ça. Mais j'ai ces images j'ai comme un ancrage dans ce que je disais tout à l'heure qui me fait du bien. Le chapelet, c'est 20 minutes. Oui, Tu te dis, oui, allez, je prends mm, 20 minutes plutôt que d'être en déperdition dans tous les sens.
exactement. Mais je sais bien. Et tu vois, je me dis, et là, ça fait vraiment, mais sinon, je l'ai fait beaucoup, beaucoup. Jusqu'à, ouais, il y a à peu près une semaine, je ne même pas une semaine. Et là, je sens que tous ces jours-là, j'en avais besoin et je ne l'ai pas fait parce que je suis allée faire un pilates, parce que si, parce que ça, et parce que je n'ai pas pris le temps. Alors que clairement, je l'avais, si je l'avais voulu. Oui, mais de le faire pour le faire sans savoir, Oui, il y a ça aussi. comme je disais à Jean-Marie tout à l'heure, s'il y a une résistance, ça enfin, Pas la peine. c'est pas que c'est pas la peine, parce que c'est pas tout à fait la même chose chez toi, mais en tout cas, là, tu vas pouvoir peut-être le faire avec cette idée, ce sens que il y a quelque chose en toi, il y a ta petite fille qui a été brusquée parce que à l'école, il fallait fonctionner comme ci, comme ci, comme ça. Il y avait une reconnaissance de certaines choses et il n'y avait pas la reconnaissance du réel, tu vois, de la vérité, du sincère, de ce qui était là. Et ça, c'est le drame de la société dans laquelle on est, c'est que justement, c'est ça qui abîme les êtres. Moi, ma fille, elle disait, on me vole mon âme. Ça, d'avoir gardé ce souvenir-là, Marie, c'est immense. Sauf qu'il y a quelque chose en toi qui s'est crispé en disant, bon, puisque visiblement ça, on ne peut pas le rayonner maintenant, ben on va l'enfouir, puis on le récupérera plus tard si on peut. Tu vois? Donc il y a quelque chose de toi qui s'est contorsionné, qui s'est meurtri aussi. Mm. Et donc quand tu te retrouves face à une situation qui te fait violence, surtout là, avec tout ce qui est en train d'être autorisé à réémerger, qui est toi, c'est toi, c'est ce qui est le plus essentiel en toi, ben forcément, il y a la crispation qui se montre aussi, comme un moule, tu vois. Et cette douleur que tu as ressentie quand tu étais enfant, que tu peux à nouveau ressentir maintenant, mais avec tout le regard que tu peux poser dessus, là. Ça fait sens, bien sûr. Non, mais je ressens que c'est ça. Donc d'utiliser le chapelet pour refaire circuler l'énergie et transcender les schémas avec cette conscience-là, bah là, tu vas pouvoir le faire, le chapelet. Parce que tu vas pouvoir laisser émerger cette douleur, tu vois, ne pas en avoir peur parce que on en fait les contours, donc tu sais de quoi il s'agit. Donc ça veut dire que tu vas pouvoir te détendre et faire ton chapelet et laisser les images venir de ce qui se montre, tu vois, ou des ressentis, ou des... Voilà, pour que ça puisse se libérer. Merci. Super. Bon, comment vous êtes? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles... ouais, comment vous êtes là maintenant? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez envie de revenir? Des questions, un témoignage, un petit écho? Ça va pour toi, Marie? Oui. Moi, je voulais juste partager, là, quand on a fait le petit exercice en début, là, j'avais vraiment l'impression que, tu vois, ça respirait comme ça, comme si ça faisait des vagues un peu à l'intérieur de moi. Je me sentais vraiment ancrée. Et puis après, quand tu as parlé, tu sais, de dire la petite phrase avec le corps, je me rappelle plus cette phrase à la fin, je me suis sentie beaucoup plus légère, comme si j'étais plus reliée vraiment à la terre comme avant. Je me sentais plus légère. Mais cette sensation-là, oui, que ça respirait comme ça, ouais, j'étais un peu, ça tombait un petit peu à l'intérieur. C'était doux, mais voilà, une sensation un peu particulière.
Ça, c'est la Terre. C'est-à-dire que quand on se relie, c'est cette prise de terre qui fait que il y a la fréquence qui descend, c'est quelque chose qui se calme, qui se pose. Mais en électricité, c'est la même chose, hein. Quand on met la prise à la terre, ça peut être en tension, ça descend, ça se pose. Et donc chez nous, c'est pareil. Et puis la terre, bah, il y a mon cœur qui bat, hein. Elle nous amène ça. Et de se caler, elle nous permet vraiment de nous caler aussi en nous avec notre juste rythme. Ensuite, tu as la phrase avec pour les corps énergétiques qui viennent, tous les corps énergétiques qui sont dilatés, qui peuvent être un peu, voilà, avec des excroissances, des choses, hop, on vient les ramener là. Et donc là, on a une émanation, un rayonnement, un centrage. Alors, il nous manque, on n'a pas parlé de la reliance là, voilà, mais elle était là. Et comme il y avait quelque chose de plus agité, c'est vraiment avec la terre, ils se mettent au diapason, quelque part, avec cette fréquence terrestre. Et c'est ça que tu as senti, ce battement de cœur, parce que cette fréquence, Oui, c'est la première fois que je le ressentais, ça. ça, vous pourrez y faire appel. De toute façon, vous allez avoir le replay, donc vous pouvez aussi refaire l'exercice. C'est bon pour moi de voir, de sentir et d'entendre que les ressentis vos ressentis se calent, se déploient, s'autorisent. Enfin, c'est parce qu'il y a une reconnaissance. C'est pas que vous les aviez pas avant, mais c'est qu'il y a des choses qui ont été noyées dans plein d'autres choses. Merci, Nathalie. Oui, parce que ce que tu disais, Nathalie, c'était un peu cette opposition. Là, ça m'a fait penser à une carte que j'avais tirée dans les groupes d'hommes, là, que j'ai toujours en tête, qui disait en fait qu'il fallait que je laisse de côté ma petite personne pour laisser de la place à mon être intérieur, le côté divin qui est en nous. Et cette lutte, enfin cette lutte, entre guillemets, cette opposition, je la ressens assez souvent, quoi, en fait. Et laisser de côté sa petite personne, c'est pas si évident que ça, enfin pour moi en tout cas. Donc, je suis souvent dans cette difficulté de me mettre de côté, j'ai quand même du mal, quoi, à mettre de côté ma petite personne. Parce qu'on comprend pas toujours ce que c'est la petite personne. Hein? Ben, On comprend pas toujours ce que c'est la petite personne. la petite personne, c'est, bon, enfin moi je considère que c'est un peu l'ego, c'est de penser à soi, c'est voilà son petit confort matériel ou c'est voilà c'est centré sur soi quoi, sur voilà sur soi physique, j'allais dire. Oui, c'est l'une des représentations qu'on peut en avoir. En réalité, c'est les faux moi. Les faux moi, c'est comme ce qu'on a parlé avec Marie juste avant, c'est Mm. important de parler de soi pour pouvoir identifier les, les endroits de nous qui ont été meurtris et qui ont créé un masque, qui ont créé une compensation. Mhm. Ce qui est un peu autre chose que l'aspect égotique, nombrilique qu'on nous a vendu, tu vois. Ouais. Mm. Donc faut que je creuse encore de ce côté-là. Mais on le fait ensemble. Mm. C'est-à-dire que, euh, oui, cette identité, ce personnage qui nous constitue finalement, euh, il n'est pas là pour rien.
arrive un moment où s'il y a que lui qui existe, effectivement, ça nous coupe de cet aspect divin, Mm. tu vois, du lien à la conscience. Mm. Mais ça va venir, ne t'inquiète pas. C'est, tout de suite, c'est le côté yang masculin. Ok, allez, je m'en occupe, j'y vais. Je prends l'appel et allez, on y va. Mais en fait, c'est vrai aussi, c'est d'être attentif et en même temps, euh, tu vois, c'est des choses qui peuvent fuir si on y va comme ça s'efface. Mais c'est ce que vous faites dans les stages d'hommes, hein, d'ailleurs, hein. Tu vois, Mm. dans les représentations comment dire, des archétypes, Ouais. comment dire, Nathalie, je coupe ton micro, c'est parce que ça fait des petits tchit 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 dans le. D'accord. c'est le- Voilà. Mais tu n'hésites pas à reprendre la parole, voilà, ça fait un petit. Euh, alors, oui, par rapport, c'est ce qui se met en évidence, tu vois, ce qui est palpable, ce qui devient palpable dans le travail avec les archétypes, Mm. dans les stages d'hommes, là. Ce que vous faites, c'est ça. C'est-à-dire que c'est différentes parties de ton être qui sont mis en évidence. Et là, on voit les conflits et comment, tu vois, ce qui est sous-jacent. Enfin, et Mm. petit à petit, d'ailleurs, c'est drôle parce que, enfin, c'est étonnant parce que Ludovic, il propose un cycle de 4 week-ends. Mais moi, Mm. je lui dis, mais en fait, enfin, non, je lui dis pas d'ailleurs. Mais on aurait envie d'aller creuser plus, tu vois, de pouvoir y retourner quand on en a envie aussi. Alors, il Mm. propose ça pour les anciens de revenir. Ouais. Mais, c'est parce que quand on l'a fait une fois, il y a la découverte, mais c'est pas parce qu'on l'a fait une fois que c'est OK. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans nos vies où on a besoin de retourner voir un peu Mm. là où ça en est et ce qui se passe, tu vois. Et ça, ce sont des masques, c'est de voir comment, par exemple, le guerrier, il a endossé un fonctionnement qui n'est pas naturel pour lui, mais qu'il a endossé parce qu'il s'est passé des choses. Mm. Tu vois? Donc ça, c'est comment ton personnage, il va petit à petit euh, laisser la place, tu vois, lâcher ce à quoi il tenait absolument pour exister, de façon à ce que l'être puisse prendre plus d'ampleur. Donc toi, par rapport au stage d'homme, tu le palpes ça, tu l'as vécu, tu vois? Ouais. Oui, parce que ben, pour parler des archétypes, par exemple, moi, enfin, je le ressens comme ça, hein, je suis en excès sur le magicien et je suis en vide sur l'amant et le guerrier, quoi, tu vois. Donc, euh, j'en ai conscience, mais pour le corriger, c'est pareil, Parce quoi. que, en fait, tu vois, quand tu le dis comme ça, c'est pour ça que ce que je disais juste avant, de dire, je sais pas pourquoi c'est juste 4 week-ends, un pour chaque. Parce qu'en fait, il y a cette dynamique de mouvement. C'est-à-dire que quand tu as fait, tu as vu ça. À Ouais. partir du moment où ça a été vu, c'est déjà plus la même chose. C'est déjà en transformation. Tu vois? Mhm. Par contre, il y a eu une facilité chez toi de te réfugier dans une dynamique plus facilement que dans l'autre. Et en plus, Mhm. c'est rigolo parce que tu parles du magicien, mais tu parles pas Ouais. du roi. Parce que le roi, ben, j'ai pas encore fait. Enfin, j'aurais dû le Ah, faire, mais je vais pas faire. Et je le ferai certainement, mais l'année prochaine. ah. Et bon, je pressens qu'en fait, je suis plus sur l'axe, en excès sur l'axe magicien-roi, et en manque, en vide sur l'axe amant-guerrier, quoi. Voilà, donc, Ça, c'est là où c'est intéressant d'y revenir après. Mais déjà, il y a aussi ce qu'on œuvre ensemble là, hein, qui ouais, va nourrir, tu vois, des parts. Alors moi, j'ai quelques notions quand même sur ces archétypes, donc on pourra en reparler au fur et ouais, à mesure, tu vois, de voir un peu. Mais ce qui est important pour toi là, c'est d'enregistrer le fait que ce que tu as vu, ça n'est pas figé. C'est mhm, parce que c'était comme ça à ce moment-là que ça s'est remis en mouvement. Tu vois, ça t'a montré ce qui pouvait être en dysfonctionnement, en trop ou en vide, enfin, ouais, de façon à ce que déjà ça se remette en route. Donc ça n'est déjà plus comme ça. mhm, Ça, c'est vraiment important.
Ouais. Sinon, tu vas te définir, c'est comme tous les outils de développement personnel où on va finir par se définir sur quelque chose qui nous enferme, Ouais. tu vois? Bah, moi, je Mhm. suis comme ça. Alors, à un moment donné, c'est important d'avoir des outils qui nous permettent de nous auto-analyser ou de nous auto-regarder, tu vois? Mais Mhm. sans le fermer. Ouais. Mhm. Parce que là, on a un Jean-Marie qui est très différent de celui d'il y a un an, hein, Mhm. c'est sûr. Mais même qui est différent d'il y a 6 mois. Ouais. Mhm. Et au niveau de ta posture et de ton assise, il y a quelque chose de vraiment différent. Donc, ça veut dire Ouais. que le guerrier, là, et l'amant qui est nourri par le côté subtil, donc ce que tu Ouais. viens faire là aux explorateurs, il Mhm. est nourri là, tu vois. Donc, ça Ouais. se rééquilibre cet axe. Parce que c'est un axe que tu as laissé de côté pour pouvoir exister dans ce monde. Mhm. Et donc, tu as développé le truc du comptable. Tu avais, tu vois, entre Ouais. autres, mais tu Ouais. vois, quelque chose d'assez. Mhm. Mais en réalité, il y a tout ce sens du subtil que l'amant connaît bien, des plaisirs de la vie, de comment les goûter, mais sans être justement dans un excès ou dans un vide, mais dans quelque chose où tu vas ressentir à nouveau que c'est bon pour toi. Mhm. Donc ça, c'est en train de se réajuster. Tu es en train de le nourrir. Mhm. Je sens la petite frustration de dire oui, mais le stage, oui, parce il a changé de date, je sais. Il a changé de date, ouais. Mm. Et comme j'étais déjà bloqué sur un stage de jeûne pendant la semaine, là, donc ben, après je me suis dit finalement c'est que c'est peut-être pas le moment pour moi, j'ai des tas de choses à faire avant de faire le stage du roi. Donc voilà. Mais dis-toi peut-être que, parce qu'on, tu vois, dans ce côté linéaire qu'on peut avoir parfois, c'est de se dire, OK, je fais ça et je boucle la boucle et c'est terminé, c'est fait. Ouais. En fait, c'est là où c'est chouette de regarder les choses autrement, c'est de voir que le roi, tu es en train de le nourrir. Mhm. Tu es en train de préparer le stage. Ouais. Et que pour pouvoir avoir une vue d'ensemble et de pouvoir percevoir toutes tes transformations, ben, peut-être il faut bien un an. Ouais. Oui, je pense, oui. C'est un minimum. Voilà. Ou sinon, il faut pousser Ludovic à mettre en place un autre cycle pour qu'il y ait un stage plus tôt. Ouais. Va savoir. Ouais. Bon. Mais oui, oui, c'est important vraiment de voir que c'est pas parce que tu ne fais pas le stage cette année que ce n'est pas au travail. Ouais. Parce que Non, mais tout, c'est un peu ce que je ressens aussi, quoi. ouais, toute cette énergie qui se pose, cette reconnaissance de toi et ce rayonnement qui émane là, euh, ça, c'est le roi. Mhm. Ok, ben merci encore. Avec plaisir, Jean-Marie. Merci à toi. Virginie, tu voulais nous dire un petit mot? Oui, moi j'ai eu ma petite fille comme mari. C'est quand on a parlé, j'ai dit ah oui, c'est vrai, elle m'a fait ça aussi. J'avais oublié. Et du coup, tout ce que tu lui as dit, j'ai bien pris aussi. Donc merci Marie d'avoir parlé de ta petite fille parce que du coup, ça m'a remis en lumière. Ah oui, 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 c'est vrai que j'ai eu ça aussi. Donc voilà. J'avais des petits outils, donc j'ai essayé pas de l'éteindre, hein, mais voilà, de la prendre et de dire ça va aller. Et voilà, ça s'est bien passé finalement. Donc, tes euros vont bien se passer. Oui, mais j'ai pas, c'est pas les euros qui me font peur, c'est vraiment ce dans quoi je suis là, tu vois, vraiment. Après, bon, quand j'ai des humains en face de moi, C'est facile. j'essaie de me débrouiller, mais quand je suis face à des tableaux, là, ça m'angoisse. J'ai l'impression d'être en face d'un gouffre, quoi. Et puis, je me sens tellement bête de ne pas comprendre, de ne pas y arriver, de ne pas être efficace. Voilà. C'est vraiment tous ces vieux machins. Tu sais, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle,
Eh bien, faire un tableau avec des données comme ça, Mm. déshumanisées, ça va devenir extrêmement facile, puisque, voilà. Sauf que nous ne sommes pas des robots. Et n'oublions pas, et moi je t'invite à ne pas oublier que cette qualité que tu as humaine, émotionnelle, elle est vraiment, vraiment essentielle. Il ne s'agit pas que nous devenions des robots, tu vois, les uns et les autres. Donc, de ne pas réussir à être dans des données mécaniques, dans une organisation mécanique, simplement technique, c'est important. Et on peut aussi remercier ça ensemble, tu vois. Tu peux te remercier de ne pas réussir à faire ça, parce que ça vient signifier que tu es profondément humaine, qu'il y a des données là qui émergent à travers toi qui sont essentielles et que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. Tu vois? Mm. Et là, c'est émouvant. Et puis, si tu as besoin d'un petit soutien ou déjà, tu peux penser à nous. Oui. Et puis, pourquoi pas, tu peux demander aussi peut-être des regards extérieurs. Le regard comptable de Jean-Marie, qui pourrait peut-être être au service, tu Oui, vois, ça, c'est aussi, pour donner un peu de... Parce que c'est ça aussi notre force, c'est les liens, tu vois, de voir comment... Et puis de pouvoir en discuter. Tiens, mais comment ça se fait? Ah oui, j'avais pas pensé à le mettre là. Oui, mais peut-être que toi, dedans, il y a quelque chose que tu sens qui serait mieux ici, Mm, mm, tu vois? mm. Mais ce qui n'empêche pas, voilà, hein, effectivement, de demander aussi un petit coup de pouce, un petit regard des uns et des autres. Bon, Nathalie, comme elle a son genou qui est coincé, elle est obligée de rester en place, donc elle peut aussi, tu vois. Surtout que Nathalie, tu as un peu les deux, toi, hein, qui fonctionnent assez bien quand même. De ce côté pragmatique et... Oui, en organisation, oui, ça va. Mais là où j'ai plus de mal, c'est pour les rédactions. C'est l'inverse. et voilà. Ouais. À nous tous, on va faire une œuvre. Il y a même le côté artistique Ouais. de Virginie. Ouais. Mais c'est pour ça que si tu as besoin, peut-être tu peux envoyer, je ne sais pas si c'est possible, hein, tu vois. Oui. Mais, Mais là, au niveau de l'organisation, ce soir, c'est ça, c'est bon. J'ai pas... C'est vraiment la prise de conscience de, en fait, j'en ai fait trop, finalement. Et, euh, et ce qui me reste à faire, c'est le pire. Enfin, voilà, c'est vraiment le truc. Mais qu'est-ce que tu as encore fait, quoi? Voilà. Qu'est-ce que tu as encore fait en prenant les choses à l'envers? Voilà, en partant du détail pour arriver au... Mais en même temps, ça m'a permis à moi d'intégrer les textes, de pouvoir... Voilà, c'est-à-dire qu'en même temps, c'était une espèce de... Je sais bien qu'en même temps, il y a quelque chose qui s'est inscrit en faisant ça. Tu vois, qui a... Voilà, je crois que c'est comme ça que je fonctionne. mais oui, mais parce qu'à l'envers de quoi? D'ailleurs, tu es en vert, c'est rigolo. C'est vrai. Ce qui est très, très rare. Mm. Et c'est aussi très symbolique, hein, l'histoire de la souris verte et de... C'est... Enfin bon, les initiés parlent du loup vert. C'est ce qui est ouvert. Et c'est plutôt positif. Ce qui est ouvert par Oui, rapport à ce qui est fermé. oui, Si je fonctionne à l'envers, oui. peut-être que tu es juste un être ouvert. Mm, mm. Quand on voit comment fonctionne le monde, enfin, on peut dire qu'on marche un peu sur la tête, non? Oui, Donc réjouis-toi d'être parti du bon endroit pour toi. Et encore une fois, que oui, cette humanité, cette sensibilité, elle prend de la place. Le jour où il n'y a plus de sensibilité, mais regardez comme vous avez été face parfois à des êtres qui sont là en face et qui sont bêtes et disciplinés.
il n'y a aucune nuance, il n'y a aucune... C'est terrible. Est-ce que c'est de ce monde-là dont on a envie? Parce qu'il est en train d'arriver. Ben non, bien sûr que non. Alors oui, j'entends qu'il y a quand même des données, il y a un espace-temps où il va falloir faire rentrer tout ça, mais quand même, tu peux aussi te féliciter avec ton histoire de vie, ton parcours, etc., et le monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui, d'avoir cette liberté, d'avoir gardé cette liberté. Et bien sûr qu'il faut pouvoir l'apprivoiser parce que comme elle n'a pas été nourrie, comme tes qualités, tes compétences, elles ont été mal nourries parce que les exemples autour, c'était pas ceux qui correspondaient à ton langage. Ben oui, d'ailleurs, tu as commencé comme ça tout à l'heure en disant ouais, je vais me changer parce que je suis un petit peu bancale. Oui, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. À un moment, c'est aussi au monde de s'ajuster à nous, hein. Et vois comme tes élèves, ils ont de la chance, ils le savent, de t'avoir comme professeur. Ils sont gentils. C'est toujours difficile de les laisser partir. D'ailleurs, moi, cette période est toujours un moment très intense pour moi parce que tu les accompagnes et puis après, quand ils partent, voilà. Ben voilà, ils partent vers la suite, quoi. Mais c'est pas rien les accompagner pendant un an. Et oui, donc il y a tout ça en plus, tu vois. Il y a Ouais. aussi cette part-là, Mm. tu vois, avec celle du bien faire. Mais en tout cas, si jamais tu coinces encore dans l'organisation, tu peux passer un petit coup de fil à Nathalie, un petit coup de fil à Jean-Marie. Et je sais que Nathalie, elle a vraiment l'association de le regard pertinent de la chef d'entreprise qui sait bien voir les choses d'une manière concrète et en même temps ce petit truc qui vient dire dedans. Hmm, voilà. Voilà, vous faites une réunion, hein. Mais tu vois, demander de l'aide, oser dire et demander de l'aide, ça fait partie aussi de la réparation. Et ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire, c'est justement, il y a des choses à, à inscrire différemment. Et ben, attends, si on a des expériences particulières les uns et les autres, c'est bien pour que ça rende service. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Super. Eh bien, je vais vous souhaiter un merveilleux solstice d'été, de pouvoir reconnaître et être en gratitude pour le beau parcours que vous avez fait et là où vous en êtes. Et moi, je le vois et je suis très, très, très heureuse d'être témoin de ça parce que c'est vraiment merveilleux. C'est très beau à voir. Je vous embrasse. Je me réjouis. Si on n'a pas mis de date, mais de prochaine date pour le prochain rendez-vous, peut-être on voit sur le groupe, je vous fais des propositions. Mhm. Tu peux mettre une date avant le prochain stage? Eh bien, ça pourrait être bien. Le prochain, c'est bientôt, hein. Mais c'est le Donc, 19 juillet, donc c'est vrai que c'est très très je vais bien. regarder tranquillement, vous inquiétez pas. Je regarde tranquillement avec mes baguettes. Je vous fais une proposition la semaine prochaine. Et je vais voir si c'est judicieux qu'on puisse se voir avant. Autrement, on se retrouve de toute façon. Mm. Oui, parce que Jean-Marie, toi, tu vas être en stage en plus, là, début Ouais. juillet. Au stage de Donc, jeunes non, ça va. du 5 au 11. Ouais. Hein? Donc, 5-11. non, non, on va se donner rendez-vous tranquillement ici. Voilà, Nathalie, tu me tiens au courant de comment c'est pour Ouais, toi. j'espère que je pourrai encore conduire. Mais je Voilà. tiens au jus. Sinon, on verra comment on ajuste, comment on peut faire. Sinon, tu disais la gare, c'est Valence après, non, parce qu'il n'y a pas une gare à Tournon? Ouais, on en reparle, mais il y a une gare, il y a une gare. Oui, 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 oui. Même si tu arrives à Valence, c'est possible que Virginie Ben vienne te oui, oui, récupérer pour venir, tu vois. bien sûr. Ah oui, parce que la question, quand même, si j'entends derrière là, il y a ce qu'on a évoqué avec Nathalie, c'est que si elle ne peut pas conduire, elle ne pourra pas venir. Donc, on
voiture, mais elle ne pourra surtout pas venir avec son camping-car. Donc peut-être, voilà, si vous avez la possibilité éventuellement de l'accueillir, ou bien qu'on puisse voir. Après, il y a toujours le. Ah, mais non, le gîte, on en a parlé, mais il est en pente comme ça. Donc si le genou a été. Oui, voilà. Après, d'ici là, je ne sais pas comment je serai, donc il n'y aura peut-être rien de tout ça. Il y a toujours des BNB quand même aussi, tu vois, Oui. d'autres noms qui sont possibles aussi. Enfin, moi, s'il y a besoin, chez moi, j'ai un ancien pigeonnier là qui est aménagé, qui est indépendant un peu de la maison, Mhm. qui sert à personne, enfin qui sert à mes filles quand elles viennent, ou voilà, mais Ok, c'est donc gentil. qui peut faire gîte sans problème. Et oui, parce que ce qu'on se disait aussi, c'est que c'est vrai que c'est appréciable aussi d'être chacun quand même dans sa bulle Mhm. quand vous rentrez. Il y Oui. a quand même des choses qui sont mises au travail, etc. Mm. Donc, Mais oui, on n'a pas forcément envie de voilà, faire des grands discours. Ouais. Mm. Voilà. Enfin, chez moi, c'est complètement, c'est indépendant, hein, voilà, Ok. voilà. Mais écoute, c'est gentil. voilà. Affaire à Donc, suivre. donc, il n'y a plus qu'à voir, mais tu vois comme quoi il y a des possibilités. C'est Ouais, simple. Ouais, ça marche. super. Allez, bisous à tout le monde. Belle journée. Merci beaucoup. Bise. Bisous.